Bonjour à tous, je suis votre servante Marie-Anne, votre robot de Jésus. Et nous sommes encore dans la dernière émission pour terminer ce que nous avions commencé, la troisième partie de comment connaître la gloire de Dieu dans sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à aborder le sujet des valeurs ou des fruits spirituels à manifester pour pouvoir connaître la gloire de Dieu. Parce que nous voulons la gloire de Dieu, c'est vrai, mais est-ce que nous savons que pour connaître la gloire de Dieu, il y a un prix à payer? Est-ce que nous savons que le prix à payer passe par des fruits de l'esprit que nous devons cultiver? Donc, nous allons aborder ça. Mais pour commencer, d'abord, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Éternel mon Dieu, nous voulons vous louer, nous voulons vous bénir. Que votre Saint-Esprit maintenant vienne nous donner les dons spirituels dont nous avons besoin pour manifester votre gloire dans tous les compartiments de nos vies, afin d'impacter en puissance ce monde pour la gloire de Dieu et l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus maintenant nous entoure, qu'il coule en nous et qu'il lave et neutralise tout germe de distraction. Dans le sang de Jésus, j'ai prié et j'ai scellé le début de cette vidéo. Amen. Alors, cette vidéo est réalisée par l'intercession de Sainte Rita de Cassia que nous saluons aujourd'hui. Bonjour Sainte Rita. Elle sera bientôt avec nous dans d'autres vidéos que je vais tourner encore, toujours dans la salle de bain. Alors, quels sont les fruits de l'esprit? Galates 5, verset 22 nous dit: les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons essayer d'élargir un peu ces concepts spirituels en les expliquant et en y trouvant des sous-concepts qui vont compléter notre notion de savoir intégralement les valeurs et les fruits de l'esprit à cultiver pour pouvoir connaître la gloire de Dieu dans sa vie. Mais avant de commencer, nous allons écouter un peu de musique pour nous mettre dans le bain. Nous sommes aujourd'hui avec Anna Teco. Je veux voir, Seigneur Jésus, je veux voir votre gloire. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Nous avons écouté Anna Teco, Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Nous la bénissons en même temps. Nous la plongeons corps, âme et esprit dans le sang glorieux de Jésus. Et nous allons commencer. Seigneur, avant de commencer, j'aimerais vous demander maintenant que les écluses de l'intelligence spirituelle s'ouvrent et se déversent en abondance dans les âmes de tous ceux qui vont regarder ou écouter cette vidéo. Que le Saint-Esprit vienne maintenant à vous et vous révèle les choses cachées
du Père et qu'il vous révèle la volonté de Dieu pour pouvoir connaître la gloire de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos sens, qu'il bénisse vos oreilles, qu'il bénisse votre intelligence, votre cerveau, votre mémoire. Je plonge tout ceci dans le sang de Jésus. Amen. Nous avons essayé de voir, en rapport avec Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, je vais essayer de les tirer un peu afin que nous puissions voir tout cela de très près. Alors, le premier point à cultiver, on a recensé 21. Le premier point à cultiver, c'est l'amour. C'est l'amour. Là, je vais directement m'attaquer à 1 Corinthiens 13 qui dit « Aspirez aux dons supérieurs ». Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira de rien. L'amour est longanime, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne fanfaronne pas, il ne se gonfle pas. Il ne fait pas d'inconvénients, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais met sa joie dans la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Et je m'arrêterai là. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, mais nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous n'aimons pas notre prochain. Ce n'est pas possible. À la veille de sa passion, nous étions jeudi saint. À la veille de sa passion, lorsque Jésus a fini de laver les pieds à ses apôtres, il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, verset 34, comme je vous ai aimé. Bien aimé, sans l'amour, on ne peut rien. Je vois parfois des chrétiens qui prophétisent ou qui sont pieux, qui ont une vie de prière et de jeûne, mais lorsqu'ils sont chez eux, qui bafouent les gens qui habitent avec eux, ou qui parlent comme ils veulent, c'est pas ça l'amour. Ou je vois même des personnes, des chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui n'aiment pas les enfants de Dieu. Tu as un chrétien qui passe tout son temps à prier, qui prie, qui dit, qui demande à Dieu, qui prophétise, qui parle en langue. Et lorsque une personne arrive, ah mais regarde celle-là, qu'est-ce qu'elle est moche. Ou mais regarde la tête qu'elle a créée, qu'elle a, ou regarde comment son nez est mal fait. Ou regarde encore, ah mais celui-là il a péché, mais oh, qu'est-ce que c'est grave. Mais il y a un problème. Est-ce que tu sais que la tête ou le nez dont tu te moques est un nez ou une tête qui a été fait à la gloire de Dieu? L'homme est la gloire de Dieu. Et je tiens à mettre en garde ces personnes qui attaquent physiquement leur prochain dans les moqueries ou donner des comptes à rendre sévèrement à Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous allez voir Dieu qui va se présenter à vous, à votre mort, avec un gros nez, allez vous dire, Seigneur, je ne t'ai pas connu comme ça. Dieu ressemble à ses enfants. Alors arrêtons de discriminer les gens pour le physique ou par l'intelligence, parce que celui-là ne parle pas, n'a pas ce don, ou celui-là ne connaît pas mieux que moi, celui-là vient d'arriver dans la foi chrétienne, alors on doit le mépriser. Dieu donne sa grâce comme il veut, en abondance à qui il veut. Il ne tiendra pas compte de nos perceptions humaines. Dieu n'est pas dans ça. Il est au-delà de notre entendement. Arrêtons. C'était le premier point.
En second point, nous allons cultiver l'humilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vertu diabolique qui guette le chrétien, c'est l'humilité. Quand on commence à prophétiser, quand on parle en langue, quand on commence à voir que ce qu'on a proclamé se réalise dans nos vies, on devient orgueilleux. On se dit, bon, de toute façon, telle église ne connaît pas ça, ou telle église ne connaît pas ça. Il y a des gens qui, lorsqu'on est catholique, quand on les approche, oh, les catholiques, non, 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 ah, non, pas du tout, pas vous, ah non, surtout pas vous. Alors qu'ils oublient que même avec leur don de connaissance, ils seront jugés que sur l'amour. Et c'est pareil pour nous les catholiques aussi, que lorsque nous voyons peut-être des musulmans, des gens qui n'ont pas forcément Jésus-Christ, on les méprise. Alors que ces personnes-là ont quelque chose à nous apprendre. Ces personnes comme Joseph était à la cour de Pharaon. Pharaon c'était un grand idolâtre. Mais Joseph a manifesté la gloire de Dieu dans le royaume de Satan. Si Joseph avait dit, ah non, moi je ne peux pas parler avec Pharaon parce que il ne peut pas mon Dieu, ou voilà, il fait le culte des faux dieux, qu'est-ce que ça allait donner? Derrière chaque action, derrière chaque parole, derrière chaque personne se cache un message de Dieu. Dieu a toujours quelque chose derrière la tête lorsqu'il nous fait connaître une rencontre. Il a toujours quelque chose derrière la tête lorsqu'une parole nous est délivrée. Même si c'est une injure, il y a toujours une gloire de Dieu qui se cache derrière. Alors nous devons cultiver l'humilité. Et moi-même qui vous parle, qui ne connaît vraiment rien, très souvent c'est mon fils qui me rappelle alors, mon fils qui a 4 ans. Il me dit, maman, il est temps pour toi de prier. Maman, il est temps pour toi de donner à ce pauvre qui est dehors. Maman, il est temps pour toi de faire ça. Et très souvent, il y a des prophéties que mon fils m'a fait. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, j'étais dans un cauchemar, je me suis levée brusquement. Et mon fils, dans son sommeil, a dit, maman, prie, reste en prière. Et ça m'a édifiée parce que je me suis dit, mais comment lui qui dort, pendant que je me veille juste à côté de lui, me dit de prier. J'ai commencé à prier et Dieu m'a montré le sens de mon rêve, le sens de mon cauchemar et le pourquoi et le comment il fallait vaincre cette attaque. Et j'ai été édifiée. J'aurais pu bien dire, oh mon fils, tu ne connais pas. Mais la vérité est venue de mon fils. Et c'est pareil. Quand lorsque Dieu donne une vérité ou une parole de connaissance, très souvent il agit comme ça. Il donne une moitié de ce côté, une moitié de l'autre. Et si moi je pense que parce que Dieu me parle, il ne parle pas à l'autre, que l'autre n'a rien à m'apporter, mais je suis dans le faux intégral et le faux mortel. Chacun de nous a quelque chose à apporter à son prochain, que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, a quelque chose à apporter à son prochain. Alors cultivons l'humilité. Le proverbe 15, verset 33 nous dit, l'humilité précède la gloire. Et aussi, Jacques 4, verset 10 dit, humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. C'était le second point, l'humilité. Et le troisième point à cultiver, qui est aussi contigu à l'humilité, c'est la patience. Parce que lorsque très souvent, Dieu nous a fait des promesses ou Dieu nous voyons une situation qui ne s'accomplit pas selon ce qu'on a demandé à Dieu, nous insurgeons un peu comme nos pères les Juifs ont fait dans le désert. Lorsqu'il y avait un problème, pas de patience, on accusait Dieu et tout de suite on se détournait du Père. Romains 12, verset 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. Il arrive que très souvent, nous prions, nous prions, nous prions, et nous ne voyons pas les portes s'ouvrir comme on l'aurait désiré. Non mais attendons. Bien-aimé, attends. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Comme je répète, Dieu a une oreille, il a des yeux, une bouche et un nez. Il entend. Il n'y a aucune prière qui n'a pas de pouvoir auprès de Dieu. Très souvent nous prions, mais lorsque Dieu nous parle, nous ne faisons pas attention aux signes de réponse de Dieu. Dieu parle par plusieurs manières. Il peut parler dans une parole qui sort de la télévision, par un animal, parce que là on a parlé à Balaam. Dieu parle dans la bouche des enfants. Il parle dans sa parole, dans la Bible. Il parle par sa voix. Lorsqu'on entend murmurer la voix de Dieu, il parle par des événements où souvent il ne parle pas afin de tester notre niveau de patience et de persévérance. Alors, nous devons cultiver la patience. C'était le troisième point, la patience.
Et le quatrième point, c'est crucifier la chair, dompter l'égocentrisme de la chair, dompter l'égoïsme de la chair. Ça veut dire mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes. Un chrétien qui n'est pas mort à lui-même, c'est un chrétien charnel. Il ne sert pas à grand-chose à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Non! Peu importe le chrétien que nous sommes, hein, nous pouvons être un pentecôtiste, évangélique, catholique, tout ce que vous voulez. Mais si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, alors nous ne manifestons pas la gloire de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens qui finissent de prophétiser et quand ils sortent, ils arrivent chez eux, ils bafouent les gens avec leur bouche. On finit de prier, de prophétiser, de proclamer les louanges de Dieu. On est content, on pleure de joie. Et quand on n'est plus dans la présence de Dieu, on commence à critiquer, à faire les ragots sur notre prochain. Ah, tu as vu ce qu'elle a fait? Ou tu as vu ce que l'homme de Dieu a fait? Nous sommes des champions dans attaquer les oints de Dieu. Les prêtres, ça, on n'en parle pas. On n'a aucun respect pour les prêtres. Mais qui sommes-nous pour juger les prêtres? Est-ce que vous savez ce qui arrive aux prêtres lorsqu'ils célèbrent des messes ou ils font des baptêmes et tout ça? Ils prennent en compte nos attaques. Et je vous en prie, au lieu de critiquer les hommes de Dieu, la parole que vous allez lancer, qui va se transformer en malédiction pour attaquer ce prêtre, clouez-la sur la croix et proclamez une parole de bénédiction. Et fléchissez genoux pour prier pour ce oint de Dieu qui est attaqué. Parce que c'est par lui que la gloire de Dieu passe pour nous trouver dans ce monde de péché. Si tu n'arrives pas à prier pour un homme de Dieu, s'il te plaît, tais-toi. Tu n'arrives pas à poser une action prophétique concrète dans l'église de Dieu, ne dissuade pas ceux qui vont le faire. Tais-toi. Il est mieux pour toi que tu te taises, que tu ailles brûler en enfer. La mort à nous-mêmes nous dit, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Il y a une manière de savoir comment nous pouvons mourir à nous-mêmes, c'est très simple. Lorsque vous voulez agir, vous vous dites seulement, vous posez cette question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Comment Jésus aurait agi? Et c'est simple. De sorte que maintenant, lorsque les attaques vont arriver, de n'importe quelle manière, avec la manière de faire de Jésus, vous les neutralisez et vous les brisez dans le sang de Jésus. Crucifions notre chair. Arrêtons de répondre à toutes sortes d'attaques. Demandons le Saint-Esprit pour savoir comment Jésus aurait agi, comment Jésus aurait parlé, comment Jésus aurait pensé. Et nous pourrons manifester la mort à nous-mêmes, qui nous emmènera indubitablement à la gloire de Dieu dans nos vies. C'était le quatrième point. Et le cinquième point, c'est la persévérance dans les épreuves. Romains 5, verset 3-4 nous dit, bien plus, nous nous glorifions dans l'affliction, sachant qu'elle produira l'affliction, la persévérance. Ou 2 Timothée 2, verset 12 nous dit, si nous persévérons, il est sûr que nous régnerons aussi avec Christ. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Il est vrai que maintenant, nous sommes morts à nous-mêmes. Mais lorsque les épreuves arrivent, nous disons, ah, mais c'est comme ça que c'est dû. Ah, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est bon, je ne veux pas. C'est trop compliqué. On m'appelle à prophétiser. Ah, non, moi, je ne peux pas prophétiser. On m'appelle à prêcher dans la rue. Moi, prêcher dans la rue. Et les gens ils vont mal me traiter. Ils vont se moquer de moi. Parler aux gens de Jésus dans la rue alors que je ne les connais pas. Ils vont me mépriser. Alors que nous devons accepter avec un sursaut de persévérance. Sachant que la persévérance elle-même engendre la constance. Lorsque nous avons la constance, nous restons fidèles et nous allons prier, prier, prier. Lorsque les épreuves vont arriver, cela va déclencher en nous l'action de grâce. Et c'est l'action de grâce qui produit la persévérance qui elle-même produit la constance, mais toujours dans l'action de grâce. La persévérance suppose de ne pas se plaindre dans les épreuves, mais de rendre grâce. Et nous verrons que derrière cette épreuve se cachait un message, se cachait un enseignement, se cachait une grandeur, se cachait un message et se cachait la gloire de Dieu. Cultivons la persévérance et la constance devant les épreuves et les afflictions. Le sixième point, c'est la reconnaissance ou la gratitude de nos vies, de nos douleurs, de nos ministères, de nos joies et de nos peines. Oui, nous devons être reconnaissants
Aujourd'hui, j'ai passé un entretien d'embauche qui n'a pas fonctionné. Dieu sait pourquoi. Tu voulais épouser cette fille-là qui t'a humilié. Il y avait c'est pourquoi. Tu as cheminé avec cet homme-là, mais qui ne t'a pas épousé. Bien aimé, rends grâce parce que Jésus sait pourquoi. Il aurait pu être une occasion de chute pour toi. On t'a fait des promesses qui n'ont pas été accomplies parce qu'on t'a promis peut-être de l'argent. Et ça a échoué. Dieu sait pourquoi. Le visa que tu demandais pour aller dans cette nation-là, Dieu sait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que cette nation-là pouvait être la nation de ta mort spirituelle, la nation de ta mort physique, la nation qui allait t'envoyer à la dépravation, qui allait te mener en enfer. Dieu sait pourquoi. Rends grâce. Rends grâce. Le psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération publie les œuvres de Dieu et célèbre ses hauts faits. Le haut fait de Dieu, l'œuvre de Dieu, se trouve aussi dans nos épreuves, dans nos échecs et dans nos frustrations. Croyons. Croyons que derrière l'échec se cache quelque chose qui est plus grand. Lorsque Dieu ferme une porte, cette porte-là est fermée parce qu'il va ouvrir une autre porte. Dieu est un serrurier. Et c'est pourquoi il ouvre une porte et il en ferme une autre. Bien-aimé, sois reconnaissant au fait de Dieu. Et sache que ce que Dieu ne t'a pas donné ne t'était point utile. Alors c'était ce 6e point, de la reconnaissance à la gratitude de Dieu, peu importe ce que nous en dirons. Le 7e point est la joie. Ah, la joie, parce que Christ est un Dieu de joie. Nous n'avons pas reçu un esprit de colère ou de susceptibilité. Non, non, non. Nous avons reçu un esprit de joie. Lorsque je dis, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour nous faire du bien. Il vient pour nous rendre en joie. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous accuser, pour dire, bon, malheur à toi, sois triste. Ah non. Alors, le psaume 73, verset 23 nous dit, oui, ma bouche criera de joie. Je jouerai pour l'Éternel, car il m'a sauvé la vie. Derrière ton épreuve là, reste en joie dans l'épreuve. Rends grâce, ne murmure pas. Ne murmure pas de ta situation. Il est encore plus compliqué. Ne murmure pas de ce que tu endures en ce moment. Quelqu'un connaît peut-être pire que ça. Il y a dans la Bible aussi des gens qui ont connu des situations pires. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a restauré dans sa gloire. Je pense à Job. Toi qui vis en ce moment la situation de Job, sache que Dieu est en train de concocter un plan de gloire. Et que si tu vis dans sa volonté parfaite, il sera quasiment impossible que tu ne connaisses pas sa gloire. Philippiens 4:4 nous dit, soyez toujours dans la joie. Je dis bien toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Il faut être toujours dans la joie. Tu as faim, sois dans la joie. Tu n'as pas d'argent, sois dans la joie. Tu es malade, manifeste la joie. Sois dans la joie en tout temps. Et surtout dans le temps de l'épreuve. C'était notre 7e point, la joie. Le 8e point est le brisement des liens de famille. Bien aimé, dans nos familles, dans toutes les familles, il y a eu forcément des malédictions qui ont entraîné les comportements de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Eh bien, aujourd'hui, si tu ne te lèves pas pour proclamer sur ta vie l'arrêt systématique immédiat de cette oppression des œuvres infernales dans ta vie, si tu ne vas pas chercher ta vie en Égypte, l'Égypte qui est le siège social des activités démoniaques, pour la ramener en Israël, comment tu peux manifester la gloire de Dieu? Nos parents nous ont emmenés en Égypte. Il y a des personnes parmi nous qui sont chrétiens mais qui sont encore liées dans les eaux. Qui sont chrétiens mais qui sont encore liés quelque part dans un cimetière. Qui sont chrétiens mais qui sont encore liés quelque part dans une forêt. Tu es peut-être chrétien mais il y a un hôtel qui parle contre toi jour et nuit. Quand tu sors, cet hôtel-là proclame la malédiction dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour brandir la lance et le javelot, pour contraindre ces forces-là et d'Égypte, démoniaques, sataniques, à laisser ta vie. Et que si tu ne proclames pas la victoire de Dieu dans ta vie par son sang qui a coulé à la croix, comment tu peux connaître la gloire de Dieu?
Exode 34, verset 27. L'Éternel, l'Éternel, qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment jusqu'en 1000 générations, mais qui punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ou soit Ézéchiel 18, verset 2. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc aujourd'hui, il y a des filles qui sont dans la volonté de Dieu. Et puis avant qu'à un moment, il n'y a pas d'accomplissement. Une fille qui est venue me voir, qui m'a dit, mais Marie-Anne, je ne pense pas que je fasse du mal à Dieu. Je lui demandais Marie, mais elle n'arrive pas à en avoir un. Elle dit, mais quel est le background? Dans ton background, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais mon père a eu beaucoup de femmes, il a fait beaucoup de mal aux femmes. Ah, mais ton père l'a fait, ben aujourd'hui, c'est dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclencher la miséricorde de Dieu à travers le sang de Jésus. Et envoyer le sang de Jésus combattre. Envoyer le sang de Jésus briser les autels. Envoyer le sang de Jésus purifier ton nom et arracher ta vie. Arracher ton pouvoir. Arracher ton mariage. Arracher ton élévation dans ces endroits démoniaques-là. Où tes ancêtres ont scellé ton nom dans des cimetières, dans des canaries, dans des hôtels. Et tu as beau être chrétien, à un moment quand tu ne te lèves pas pour briser les liens de famille, tu ne pourras pas rentrer dans la gloire de Dieu. Parce que la loi de Dieu, elle est ferme. La malédiction est héréditaire, la bénédiction est héréditaire. Si tu as ton père qui était bon avec les hommes de Dieu, ne t'étonne pas que toi aussi dans ta vie, en tant que femme de Dieu, on sera bon avec toi. Mais si pendant que ton père était bon avec les hommes de Dieu, il brisait le cœur des femmes, ou il a fait faire des avortements à des femmes, ou il a fait faire des méchantes choses, ou soit il a volé, ne t'étonne pas que dans ta vie, tu commences à voler en tant que chrétien. Ne t'étonne pas que dans ta vie, les hommes te fassent du mal, parce que cette malédiction-là sera consanguine. Et tout est dans le sang. Dans le sang est une base de données. Dans cette base de données à ta conception, on te transmet quelque chose. Le sang est un héritage. Voilà pourquoi en Christ, par son sang, nous devenons co-héritiers. Parce que c'est son sang qui a été versé sur la croix. C'est son sang qui a coulé et qui a libéré notre héritage. Alors le sang contient notre ADN. Et l'ADN est un messager. L'ADN a enregistré les bénédictions. Il a enregistré chaque acte qui a été greffé dans notre chromosome. Et nos chromosomes vont maintenant se répandre en nous et agir maintenant robotiquement. De sorte que ce que nos pères ont fait, nous nous retrouvions à le faire. Donc à un moment, brisement de malédiction, brisement des liens de famille pour pouvoir chercher la liberté en Jésus. C'était notre 8e point. Mais est-ce que notre 9e point sera le combat spirituel? Est-ce que dans le combat spirituel, tu vas venir comme ça pour dire, je brise les liens de famille. Si mon père a fait du mal à une femme, ou si ma mère a pratiqué l'avortement, je demande pardon. Non! Tu vas te lever avec une de ces violences et tu vas attaquer le camp ennemi. Quand Satan attaque, Satan n'attaque pas de cette manière pacifique comme à l'opéra. Hein. Il contre-attaque de manière virulente. Et nous avons affaire à un monde invisible que nous ne voyons pas, mais qui nous voit. Mais qui nous voit, qui connaît chacun de nos agissements, qui connaît chacun des actes de nos parents. Alors pour commencer le combat spirituel, tu ne vas pas te lever, tu vas te lever avec la proclamation. C'est dans ça qu'il y a la liberté. Si tu ne proclames pas la volonté de Dieu dans sa parole, comment tu peux être délivré? Le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne dis pas d'aller se battre contre les gens, mais c'est une violence spirituelle. Cette violence-là s'exerce contre les démons. Éphésiens 6, nous allons prendre Éphésiens 6, comme ça tout le monde lira. Éphésiens 6, verset 10. Nous nous rendons puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Nous revêtons l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang, de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et plus loin, Saint Paul nous donne ce que nous devons revêtir, l'armure spirituelle, la vérité, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi et le casque du salut, ainsi que le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Mais si on n'a pas toute cette armure spirituelle-là, on peut venir parler comme ça pour dire, Satan, relâche ma vie, auquel je te brise. Ah non, tu revers tout ça et tu livres une guerre infernale à travers toutes ces paroles-là au royaume des ténèbres. Parce que lui, il te connaît. Toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son fonctionnement peut-être, hein, mais il te connaît. Il te voit te lever le matin, il te voit t'endormir le matin. Il programme des attaques. Et il dit, bon, comme ses parents ont péché, j'ai autorité sur sa vie. Elle va où celle-là? Elle veut demander un travail, mais elle n'aura même pas le travail. Elle ne sait pas qu'elle doit travailler pour moi, qu'elle doit travailler dans une boîte de nuit. Elle ne sait pas que pendant qu'elle va aller, elle va aller faire des choses. Elle ne sait pas qu'elle doit être prostituée parce que sa grand-mère a dit qu'elle doit être mariée au serpent. Tu vas venir mettre ta main comme ça, attraper un serpent comme ça, il va te mordre. Le serpent se consume par le feu de la parole de Dieu. Et ce feu-là demande une violence. Je vais vous dire quelque chose. Un moment, je priais, je brisais les liens de famille et puis j'étais dans un combat. Et comme ça, j'entends Dieu me dire, quand tu pries, libère le commando parachutiste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'entends? Il me dit, oui, il y a un commando parachutiste angélique qui est là et qui a des bombes. Est-ce que vous savez que quand on prie, on fait le combat spirituel là? Ça t'est arrivé comme dans les jeux vidéo. Les anges viennent et commencent à livrer un combat, mais infernal. Ils vous tabassent correctement les démons. Quand tu dis je mets le feu, l'ange active le feu. Quand tu dis je saisis l'épée, il saisit l'épée. Quand tu dis je mets une claque, les anges font le caractère même avec les démons. Ils les corrigent correctement. Alors, ne jouez pas avec le combat spirituel, bien aimé. Le combat spirituel est rude et nous devons rester tout le temps, veiller, prier pour ne pas entrer en tentation. Et ça se fait pas à travers la prière et le combat spirituel. C'est-à-dire que je suis là, j'ai une pensée, pendant que je suis en jeûne, Satan m'emmène une pensée impure. Qu'est-ce que je fais? Je brise cette parole-là au nom de Jésus. Parce que c'est dans les pensées qu'il va commencer à ensemencer sa volonté satanique pour qu'on puisse l'accomplir dans le physique. Alors tu refuses au nom de Jésus et tu lui fais un retour fracassant. Tu appelles contre lui l'archange Saint-Michel qui va le terrasser, lui mettre une claque là-bas et le jeter là-bas. Le combat spirituel fonctionne jeûne, prière, proclamation et violence spirituelle. Ah oui, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer du royaume des cieux et de la gloire de Dieu. Ça, c'était pour le 9e point. Le 10e point, nous allons prendre la fidélité à Dieu. On fait le combat spirituel, on est content, mais on n'est pas fidèle. On finit de jeûner et prier, et après c'est nous qui sommes en train de chercher des filles. Ou bien on est sur Facebook et on va regarder des photos impues, des filles qui sont des vidéos des hommes mal habillés, où on veut voir la gloire de Dieu, mais on n'est pas fidèle. On finit de proclamer Dieu, et après on est en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu cherches dans les boîtes de nuit? Tu ne sais pas que les boîtes de nuit, de la manière dont c'est fait, c'est un monde des ténèbres. Déjà même tout est éteint. Et pourquoi c'est éteint? Pourquoi on n'allumerait pas pour que tout le monde puisse se voir? Tu es chrétien, tu fais quoi dans les boîtes de nuit? Sors de là. Sors des boîtes de nuit. Il n'y a rien entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est trop simple. Sors des boîtes de nuit. Ou bien on finit de proclamer et puis on est fidèle à Dieu. On finit de proclamer, Seigneur, Seigneur, donne-moi ça. Et puis on est dans la fornication. Tu penses que c'est Dieu qui va venir faire le travail à ta place? Dieu ne fera pas tout à notre place. Tout nous a été donné depuis Éden. Et tout a été restauré depuis la résurrection de Jésus. Alors, prends toi-même les âmes et reste fidèle à Dieu. Deutéronome 5, verset 32-33 nous dit, vous ferez avec soin ce que Yahvé a ordonné. Et vous ne vous détournerez pas ni à gauche ni à droite. La parole de Dieu, c'est straight. C'est direct. C'est pas je vais prier et puis après je vais en boîte. C'est pas je vais prier et puis après je fais la fornication. C'est pas je vais prier et puis après je critique. Non. Nous sommes tous des pécheurs. Nous nous demandons la grâce d'être fidèles à Dieu. Toi qui écoutes en ce moment-là, que l'ange de la fidélité te localise et qui te donne cette motion de fidélité au commandement de Dieu. Alors reçois la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Nous retenons fermement la profession de notre espérance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Toi, tu veux que Dieu soit fidèle envers toi et tu n'es pas fidèle envers Dieu. Tu es à l'église, mais tu es sur ton téléphone. Tu vas venir regarder WhatsApp devant le tabernacle. Ça ne fonctionne pas. Dieu ne veut plus voir ça. Hein. À vous qui prenez vos téléphones qui sont dans l'église là. Les gens qui viennent faire Messenger devant le tabernacle, vous arrêtez ça. Jésus n'est pas notre ami. Parce que quand vous priez, Jésus n'est pas sur son téléphone. Il vous écoute. C'est un Dieu d'attention. C'est un Dieu d'amour et de tendresse. Mais il y a aussi justice.
et correction spirituelle. Donc, vous allez arrêter d'envoyer vos téléphones dans l'église pour les manipuler, vous cherchez Messenger ou WhatsApp, je ne sais pas devant le tabernacle. Non. Vous voulez faire le téléphone, vous sortez, quand vous finissez, vous rentrez. N'attirez pas sur vous la malédiction liée aux nouvelles technologies maintenant qui ont envahi l'église. Je suis fatigué, hein. Consolons-le, au lieu de le fatiguer. Il a du travail, il ne dort pas. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Laissez vos téléphones en dehors de l'église. Le 11e point, après le 10e point qui était la fidélité, c'est le détachement. Le détachement est très important. On a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à s'en détacher. C'est-à-dire, je travaille. Et puis, j'ai de l'argent, je ne vais pas m'en détacher. Je suis avare en fait, je suis comme ça. Pour soutenir même l'œuvre de Dieu, quand les gens même viennent nous demander, est-ce que tu peux nous acheter un chapelet? Tu réfléchis à 10 fois, mais si c'était pour acheter des mèches comme ça, péruviennes, les mèches que les femmes, des gens vont offrir aux dieux, aux faux dieux là, ce qui donne l'esprit de mort là, là vous voulez acheter, on va acheter ça. Oui, si c'était pour acheter un vêtement, là on va acheter. Mais si c'était pour acheter une Bible, ne serait-ce qu'acheter une Bible et donner à quelqu'un, c'est compliqué pour nous. Quel est cet esprit de lourdeur qui entrave les chrétiens comme ça? Il y a un problème. Détachons-nous de notre argent. Le travail que tu fais est bon. Il est bon pour te nourrir. Mais ce n'est pas lui qui va répondre de toi au dernier jugement. Ce n'est pas lui. Détachons-nous de l'argent. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vais prendre Matthieu 6, verset 24. J'aime beaucoup cette vidéo parce que cette vidéo parle de beaucoup de choses que les chrétiens doivent cultiver. Matthieu 6, verset 24. Nous cherchons en même temps que moi. Merci Saint-Rita de votre présence en ce moment. Veuillez envoyer l'Esprit Saint à tous ceux qui regardent cette vidéo. Matthieu 6, prenons Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si je suis chrétien, que j'ai beaucoup d'argent, cet argent-là doit servir à la gloire de Dieu, à l'avancée du royaume de Dieu sur cette terre. Détachons-nous de l'argent. Soutenons un peu l'œuvre de Dieu. Achetons même des chapelets. Même si on ne peut pas les donner, donnons-les aux gens qu'on ne connaît pas. Achetez au moins un chapelet, laissez-le quelque part dans un taxi, dans un bus, dans un métro. Achetez au moins une Bible, offrez-la, offrez une Bible. Dites aujourd'hui, bon, aujourd'hui j'offre une Bible. Offrez une retraite spirituelle à quelqu'un. Cet esprit qui nous tient comme ça là, relâchez ça et relâchez l'argent parce que plus vous allez investir dans l'œuvre de Dieu, plus Dieu va vous bénir. Ne regardez pas au bien, mais regardez au don. Ne vous attachez pas à ça. C'était le 11e point. Le 12e point, c'est l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Tous ces hommes qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob, avaient des alliances avec Dieu. David, Salomon. Jésus même avait des alliances avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, cette alliance se manifeste à travers l'Eucharistie. S'il vous plaît, mettons-nous en règle pour aller communier. Arrêtons les communions sacrilèges et puis communier dans la bouche, arrêtons de communier dans la main. Ces mains-là touchent le téléphone combien de fois? Est-ce que vous savez que le téléphone est plus sale que les toilettes? Il y avait tout dans le téléphone. Et nous venons comme ça à la communion, venir saisir Christ et le mettre dans nos bouches. Non! Christ nous donne à manger. Comment on peut te donner à manger? Est-ce que quand la mère nous donne à manger, elle te met dans notre main pour mettre dans notre bouche? Non! Elle met directement dans la bouche. C'est ça ce qui se passe avec le prêtre. Le prêtre est aussi une maman. C'est aussi Christ qui est maman. Je vous en prie, communion dans la bouche. Et soyons fidèles à l'Eucharistie, parce que c'est dans l'Eucharistie que Dieu se donne. Jésus-Christ est réellement présent dans la Sainte Communion. Ceux qui ne croient pas, qu'ils demandent la grâce à Dieu de voir. Moi, j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe lorsque le prêtre élève l'hostie. J'ai vu comme un feu qui tombait dans l'hostie.
Et lorsque le prêtre élève l'hostie comme ça, le visage de Jésus sort en grand et il regarde tout le monde comme ça. Et quand vous venez communier, les petits hosties là vous regardent spirituellement. Et aussi un prêtre qui a dit qu'un jour quand ils ont élevé l'hostie, il a vu comme ça des rayons sortir de l'hostie. Parce que des rayons sortent et le sang de Jésus coule en abondance. Et c'est le sang de l'alliance. Voilà pourquoi le prêtre nous dit le sang de la nouvelle alliance éternelle. Soyez fidèles à la messe, soyez fidèles au commandement, soyez fidèles à l'Eucharistie. Mettez-vous en règle par rapport à l'Eucharistie. Ça suffit de ces catholiques qui ne communient pas. Je dis que c'est donné à vous. Sortez de la fornication là. Sortez de la fornication qui vous empêche là. Sortez de ça. Ça vous tue. Même les hommes ou les femmes qui vous maintiennent dans la fornication. Le jour où vous allez mourir là, à vos funérailles là, ils seront en train de passer comme ça. Avec leur nouvelle femme. Ou bien avec leur nouveau mari. Et puis ils s'en foutent. Ils ne vont même pas demander de mettre pour vous. C'est vous qui êtes pétris maintenant dans l'au-delà en train de demander. Demande des messes pour moi, demande des messes pour moi. Et là maintenant, vous allez être maintenant au bon gré de ceux qui occupent les âmes du purgatoire. Parce que le purgatoire est vaste. C'est une région densément peuplée. Et j'ai eu la grâce de voir le purgatoire. Si on nous dit que dans ce monde, il y a 7 milliards de personnes, multipliez au moins 7 milliards à peut-être 3000 ans. Et vous allez voir ce qui peut se passer. Des enfants sont avortés, on les jette au purgatoire. Personne ne prie pour les bébés avortés. Il faut prier pour les enfants qui sont dans les limbes. On fait les avortements et puis on se retourne. Les évangéliques qui ont tué le purgatoire. Alors qu'eux-mêmes, leurs propres ancêtres sont confinés au purgatoire. Et qui les sortent? C'est les catholiques. Alors, soyons fidèles à l'Eucharistie. Sinon, le purgatoire, bien l'enfer nous attend. Les péchés de la chair. Notre-Dame l'a dit à Fatima, les péchés de la chair. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui ne veux pas te lever pour dire non à la fornication, puis demander la chasteté, tu as des problèmes. Commence dès maintenant à te mettre à genoux et demander la grâce à Dieu, te donner la grâce de vivre la chasteté. Sors des boîtes de nuit là. Arrêtons la musique païenne là. C'est des musiques qui nous communiquent des poisons vénéneux à notre âme. Tu écoutes le zouk. Tu vas faire ce qu'il y a dans le zouk, tu vas aller forniquer. Chrétien n'a pas écouté ce genre de musique païenne. Un chrétien n'a pas écouté la musique païenne. On nous dit oui, mais tu es trop dur parce qu'il y a des musiques païennes qui parlent de l'amour. Tu sais avec quoi il a adoré sa bouche d'abord? Aujourd'hui, les gens passent par un message de paix pour insuffler la volonté de Satan. Détournez-vous de la musique païenne, des zouks là. Laissez les esprits des autres seuls en enfer. Ne soyez pas leurs alliés, sinon vous serez plus tard leurs colocataires en enfer. C'était le 12e point, la fidélité à l'Eucharistie. Le 13e point, il faut pouvoir ajuster la gloire de Dieu à tous les compartiments de nos vies. Je connais la gloire de Dieu dans mon mariage, dans mon travail. Et puis mes enfants sont mal éduqués, je ne les éduque pas bien. Ou bien je passe tout mon temps à prier et je délaisse mon foyer. Ce n'est pas ajusté. Ou bien je passe tout mon temps à aimer mon mariage et puis je finis le ministère. Je fuis le ministère de Dieu. Il faut ajuster la gloire de Dieu à tous les compartiments de nos vies. Ou bien je vais prophétiser et puis après, c'est moi qui suis en coulisses en train de draguer des hommes. Ou bien je drague des hommes de Dieu. Ou bien j'ai l'esprit de Jézabel. Quand j'arrive quelque part, au lieu de vouloir prêcher la parole de Dieu, il faut qu'on me regarde moi d'abord. Arrêtons. Arrêtons de vouloir nous faire remarquer. C'est Christ qui doit te faire remarquer. Nous devons faire remarquer Christ et non nous-mêmes. Il y a des manières de s'habiller pour entrer à l'église catholique, je te parle. Si tu m'entends, cesse de t'habiller décolleté, avec les cuisses dehors, je ne sais quoi dehors, pour venir à la messe devant le tabernacle. Les prêtres que vous voyez là sont des hommes. Et vous les tourmentez avec vos vêtements démoniaques. Habillez-vous correctement. Fermez tout ça là. Et puis arrêtez-moi les vêtements plaqués. Tu plaques pourquoi? Tu penses que c'est un plaquant qui va t'épouser? Celui qui t'épouse, t'épouse parce que Dieu a choisi qui t'épouse. Sinon, tu as beau plaque. Si tu veux une plaque, fais le plasma où on voit à l'intérieur là. Il ne va pas te prendre. Femme, cache un peu ton corps. Sois pudique. Dieu te regarde. À la messe, Jésus te regarde. À la messe, les saints te regardent. À la messe, le prêtre te regarde. Et qu'est-ce que tu as mis dans la tête du prêtre? Et après, on se plaint que les prêtres font des actes impurs. Maintenant, tu viens comment? Le 31 décembre, c'est pas possible. Quand tu rentres, c'est les vêtements plaqués. On a déjà habillé comme dans le carnaval dans l'église de Dieu. On ne peut pas voir ça. Il faut arrêter ça. Vous vous rendez coupable de très grands chefs d'accusation. Vous allez répondre devant Dieu. Les décolletés, les vêtements plaqués, les vêtements courts. Cessons ça dès maintenant. Pas seulement dans l'église, mais cessons ça parce que nous faisons pécher aussi en adultère visuel les hommes qui nous regardent. Le corps de la femme est un corps de tentation. C'est par qui la tentation est passée? Par la femme. Cachons-nous. Couvrons-nous.
Donc, ajustons, manifestons la gloire de Dieu dans nos vêtements. Manifestons la gloire de Dieu dans nos manières de parler. Manifestons la gloire de Dieu dans nos travaux. Tu es chrétien et puis c'est toi qui vend des lingeries aux femmes qui ne sont pas mariées. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu es chrétien et tu fabriques des pommades pour vendre aux gens. Pas pour dire Jésus est Seigneur. Tu donnes l'hydroquinone aux enfants de Dieu pour s'éclaircir la peau et puis tu viens dire Jésus est Seigneur. Les conseils qu'ils auront là, tu vas les prendre pour eux, tu vas les guérir. Manifestons la gloire de Dieu dans tous les compartiments de nos vies. Tu es chrétien et tu acceptes les corruptions. Manifeste la gloire de Dieu, bien-aimé. Ne jouons pas avec la rigueur de Dieu. Dieu est rigoureux. Il nous appelle à être parfaits. Chrétiens qui vont tatou, arrête. Chrétiens qui vont les pommades, ou bien qui mettent les pommades, arrête. Tu vas prier et puis tu t'éclaircis la peau. Tu vois que Jézabel va te laisser passer. Elle va toujours te maintenir loin. Tu es chrétien, Dieu te parle, tu t'éclaircis la peau. Quel est le problème? Je suis moi-même une rescapée des éclaircissements de la peau. Quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit, tu pries, mais la sirène t'a habillé de son manteau. J'ai arrêté. J'ai arrêté tout. Voilà. Donc, le 13e point, ajuster la gloire de Dieu, la volonté de Dieu parfaite à tous les compartiments de sa vie. 14e point, le discernement. Le discernement. Il faut que nous puissions prier, proclamer le discernement. Et on fait appel au Saint-Esprit. Nous allons prendre Jean 16, verset 1. Nous saluons en même temps Saint Jean ce matin dans le ciel qui se tient en ce moment devant la face de Dieu. Holy God Power. Donc nous allons prendre Jean 16, 1. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est de votre intérêt que je parle. Car si je ne pars pas, le Paraclet, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et une fois venu, il établira la culpabilité du monde. En fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement, de péché. Parce qu'il ne croit pas en moi, et de justice. Parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera. Et cet esprit glorifie Jésus-Christ. Cet esprit a été libéré quand le sang de Jésus a coulé. Quand Dieu est mort, quand le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus a appelé le Saint-Esprit. Puis Dieu a dit, Saint-Esprit, je te libère, va sur la terre maintenant. Donc Jésus est parti pour que le Saint-Esprit vienne. Il était avantageux pour nous. Et nous recevions ce Saint-Esprit. Alors, quand nous prions, pour avoir le discernement, nous devons prier et jeûner. Et demander vraiment l'accomplissement des choses à travers la confiance. Et demander au Saint-Esprit. Il faut se marier au Saint-Esprit. Pour avoir le discernement dans le mariage, marie-toi au Saint-Esprit. Dans ta vocation, marie-toi au Saint-Esprit. Pour aller travailler, marie-toi au Saint-Esprit. Pour vivre même là, marie-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un homme. Il veut nous épouser tous les compartiments de notre vie. Parce qu'on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il habite en nous. C'est quelqu'un qui habite en toi, qui fait un avec toi. Donc c'est ton mari. C'est ton époux. C'est ta femme. Voilà pourquoi j'aime bien mon mari, parce qu'elle faisait un avec le Saint-Esprit. Elle a manifesté tous les fruits de l'Esprit, cette dame. Je vous salue, Auguste Mère des cieux. Je vous aime, mon mari. Le discernement. C'est le discernement. Discernant. Même quand vous faites une prophétie, n'allez pas tout de suite comme ça, vous ruez comme ça dessus, non. On m'a fait une prophétie que j'allais épouser un Espagnol. Le proposé espagnol de me marier, non. On discerne, on demande la volonté de Dieu et on reste dans sa volonté. Et on discerne. Et le discernement, très souvent, fait appel au temps qui fait appel à la patience. Discernons dans le temps et dans les événements. C'est le 14e point. Nous allons maintenant vers le 16e point. C'est un point très important. La dîme. La dîme, c'est le prélèvement d'un dixième de nos biens afin de le redonner à Dieu en action de grâce et de reconnaissance.
Il y a la dîme, chez nous les catholiques, il y a le denier de culte ou qu'on appelle le denier de l'église en France. La dîme, c'est normalement 1/10 de ce qu'on gagne, qu'on donne, soit à l'église, ou soit à un homme de Dieu, ou soit même à un pauvre dans un orphelinat. La dîme peut se payer de mille manières, mais il faut demander le discernement de Dieu. Mais normalement, c'est dans l'église qu'il faut payer la dîme à un homme de Dieu, à un prêtre, ou dans d'autres églises, c'est peut-être au pasteur. Le denier du culte sert à entretenir l'église, et il faut le payer. Moi, je paye mensuellement le denier de l'église. Bon, comme en France, ici, on le fait. D'autres, c'est peut-être annuel. Mais il faut être fidèle à ce qu'on vous demande. Et ce n'est pas parce que aussi je paye la dîme et le denier de culte que je ne vais pas aussi contribuer à la quête. L'église a besoin de nous pour se faire. Et sachez que les hosties que vous venez manger, le vin auquel vous venez communier, les soutanes, tout ce que les prêtres mettent, sont aussi à la charge des chrétiens. Les hosties auxquelles vous venez communier se payent, se fabriquent, s'achètent. C'est toute une industrie. Même si elle ne dit pas son nom, il y a une industrie qui se cache derrière la fabrication des hosties, des vins de messe, des sièges, des saints sacrements même que vous voyez. C'est de l'orfèvrerie tout ça. Donc soutenons un peu, achetons des saints sacrements pour donner aux églises. Un saint sacrement coûte 30 € ou 20 000 francs en France. Passons des commandes, achetons au fond des chapelets, au fond des saints sacrements, achetons même des hosties et des vins de messe, allons donner un peu à l'église. Payons nos dîmes et nos deniers de culte. C'était le 16e point. Le 17e point, c'est une alliance avec Maman Marie, la Mère de Dieu, à travers la dévotion au Saint-Rosaire. Le rosaire a 15 promesses que je ne vais pas énumérer aujourd'hui, mais dans un prochain enseignement. Mais le rosaire obtient tout. Vous avez un souci, prenez le rosaire. Vous êtes attaqué, prenez le rosaire. Je priais le rosaire pendant un certain temps et j'ai vu comme un démon venir fondre sur mon fils. Et automatiquement, je me suis vu dans les rues en train de prendre mon rosaire et puis gifler le démon, il a disparu. Le rosaire balaie les attaques. Donc, il faut une alliance avec Maman Marie. Cette dame-là ne va jamais vous décevoir. Elle ne va jamais vous décevoir. Ma mère ne va jamais vous décevoir. Elle est présente. Elle est toujours présente. Elle est présente. Avec ses larmes de sang. Priez le chapelet des larmes de sang. Priez le rosaire tous les jours. À partir de minuit, quand vous avez le temps, prenez puis priez. Prenez 2 heures, priez le rosaire. Vous verrez si ce que vous avez demandé ne s'accomplit pas. Maman Marie est déclencheuse de grâce. Elle s'appelle accélérateur de grâce. Elle s'appelle porte de grâce. Elle est notre dame de toute grâce et elle est comblée de grâce. Gabriel l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes comblé de grâce. Mais quelqu'un qui est comblé de grâce ne peut pas donner cette grâce à quelqu'un. Elle est comblée de grâce. Alors, alliance avec Maman Marie, que j'aime beaucoup. Communier aussi à son intention tous les premiers vendredis du mois. Les premiers samedis du mois, pardon. Et prier surtout le rosaire tous les jours. Moi, c'est par le rosaire que je me suis convertie. J'étais musulmane, mais lorsque je descendais de chez moi, je voyais toute une vieille dame qui me disait « Prenez le rosaire ». Et je me demande bien si c'est une vraie personne aujourd'hui. Et c'est en priant le rosaire, je vous salue Marie. J'ai commencé avec je vous salue Marie une fois avant de dormir. Et puis après, j'ai commencé avec le chapelet, le rosaire. Et aujourd'hui, j'arrive à faire chaque 2 jours 1000 Ave Maria. C'est une grâce. Et tout ça, c'est grâce au rosaire. Donc, Maman Marie obtient tout. Elle est notre dame de Cana. Souvent, vous pouvez demander quelque chose à Jésus. Peut-être qu'il ne donnera pas tout de suite, mais Maman Marie, par son intercession, parce qu'elle a été endurante et qu'elle a enduré la croix, Jésus agit et déclenche le miracle, même quand ce n'est pas encore le Maman Marie. Ne prenez-la beaucoup au sérieux, même plus que vous ne le croyez. Elle peut tout. Elle est mère de Dieu. C'était le 17e point. Le 18e point, les âmes du purgatoire. Ce sont mes chouchoutes là. Très souvent, vous sentez que la nuit, vous êtes oppressé, vous avez chaud. Mais vous serez chaud. Pour rien comme ça. Très souvent, c'est les âmes du purgatoire qui viennent vous entourer. Mais elles vont modifier votre sommeil pour que vous puissiez prier pour elles. Ou elles vont vous parler, vous allez les voir. Même souvent, hein, on les voit. Donc, priez pour les âmes du purgatoire. Pour les âmes du purgatoire, offrez des messes. Vous devez offrir des messes pour les âmes du purgatoire. Au moins, parce que Judas Maccabée, il prélevait toujours un peu de son argent et puis faisait l'offrande aux morts. Nos morts qui meurent. En dépit de ce que les églises enseignent, ces églises qui n'ont pas toute la vérité catholique là. Moi, je vais être chrétien, mal parler aux gens, et puis agir bizarrement, et puis arriver devant Dieu, et puis il m'accueille tout de suite. Comme ça. Franchement. Le purgatoire d'abord pour être purifié. Pas de plus haut à faire le purgatoire.
Et c'est rare les personnes qui arrivent chez Dieu sans passer par le purgatoire. C'est vraiment une grâce. Ou soit elles auront déjà connu leur purgatoire sur terre, ou soit c'est une grâce énorme, comme ce qu'on a vu pour le bon larron sur la croix. Donc nous devons prier, offrir des messes, offrir au moins des messes pour les âmes du purgatoire. Si c'est en France, offrir au moins 3 messes à Abidjan. Les messes sont à 2000 francs. Offrir peut-être 10 messes ou 5 messes, elles vous le revaudront. Les âmes du purgatoire sont réelles. Et j'ai vu le purgatoire comme je le dis. Et souvent on les entend, on les voit, elles parlent, ou elles parlent dans les rêves. Ou vous priez le rosaire pour elles, le chemin des croix pour les âmes du purgatoire. Vous allez voir qu'elles vont vous accompagner. Même quand vous avez besoin de quelque chose, elles vont intercéder pour vous. Parce qu'elles ne prient pas pour elles-mêmes, elles peuvent prier pour nous. Donc prions pour nos parents défunts, nos amis défunts et les âmes du purgatoire des prêtres. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire des prêtres. J'ai prié, j'ai vu les résultats. Les âmes du purgatoire des prêtres, des religieux. Afin que quand ces âmes-là seront délivrées, à cause de l'onction qu'elles ont eue pendant leur vivant, elles puissent aller manifester. Parce que l'onction ne se perd pas après la mort. Hein. Quand on est auprès de Dieu, on manifeste la gloire de Dieu dans son onction. Et ces prêtres-là, quand ils seront délivrés, ils prieront aussi pour vous. Je sens maintenant la présence des âmes du purgatoire près de moi. Elles me disent de prier pour elles, qu'elles vont offrir beaucoup de choses. Nous sommes dans la fin des temps. Demandez l'intercession des âmes du purgatoire. Priez pour elles, pour vos parents qui sont confinés au purgatoire depuis des siècles. Priez pour les âmes du purgatoire. Le 19e point, ce sont les saints. Et ceux-là, ils souffrent tellement de ce que Luther et son esprit ont coupé l'Église en deux. Aujourd'hui, les saints sont encore plus réels que jamais. Sainte Rita, je vous salue. On peut même les voir et les entendre parce qu'ils parlent. C'est avant la mort de Jésus que lorsqu'on mourait, on allait dans le séjour des morts. Mais avec la mort de Jésus, maintenant, quand on meurt, on fait le purgatoire et on monte auprès de Dieu. Alors, demandons l'intercession des saints, à commencer par Abraham, notre Père, à terminer par le dernier des canonisés. Demandons les saints. Sainte Anne, Saint Joachim, je les salue. Antoine de Padoue, François d'Assise, Padre Pio de Pietrelcina, mon Père spirituel. Tous ceux qui se tiennent en ce moment devant la face de Dieu, sur la mer de verre, qui intercèdent. Je salue aussi les 24 vieillards qui se prosternent jour et nuit. Je salue aussi cette roue des saints qui est devant Dieu, à perpétuité, en train de demander d'intercéder, de saluer cette foule qui est revêtue de robes blanches, je les salue. Demander l'intercession des saints à travers les nouvelles. Nous devons faire les nouvelles. Un catholique doit aller de nouvelle en nouvelle. Nous devons cheminer avec les saints. Les saints sont les frères que Dieu nous a donnés dans le monde, dans son monde, dans le royaume éternel, dans la vie éternelle. Les saints existent. Demandez leur intercession et voyez, ils vont toujours agir. Il y a un saint qui est très bien, c'est pas des pieux. Je vous le conseille. Adoptez-le. C'est Ambroise. Saint Philippe, mon père. Saint Joseph. Très chaste, celui-là. Il est très efficace dans les problèmes de papier, de maison, de logement. Tout ce que vous avez comme problème financier, Saint Joseph va les décompter. Effectuez la neuvaine à Saint Joseph et vous verrez si vous n'avez pas de résultats positifs. Et vous revenez me voir. S'il ne l'a pas fait. Mais pour le faire, il faut rester dans la volonté de Dieu. Et Dieu va susciter. Les saints vont prier et Dieu va faire pleuvoir les grâces. Parce que quand les saints prient, ce n'est pas quelques grâces, c'est les grâces qui vont pleuvoir comme le ciel, comme l'abondance, comme les étoiles. Parce qu'il y a autant d'étoiles que de sable sur cette terre. Et donc c'est comme ça que les grâces sont détenues dans l'intercession des saints. Et on nous dit dans l'Apocalypse que l'ange offrait la coupe qui sont les prières des saints, donc les saints prient. Que nul ne vous abuse en vous disant que les saints que nous prions ne servent à rien. C'est une tentative de Satan qui passe par nos frères qui n'ont pas toute la vérité pour nous tenir loin des grâces que les saints pourront nous donner. Le 20e point, c'est accepter la croix. C'est ce que les chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Accepter la croix. Quand on veut suivre Dieu, il y a un prix à payer. Pendant que les autres rient, toi tu pleures. Pendant que les autres mangent, toi tu jeûnes. Pendant que les autres voyagent, toi tu es sur place. Comme ça, au pied de la croix de Jésus, en train de demander, d'intercéder, de prier, de jeûner. C'est une rigueur de vie.
Pendant que les autres vont s'amuser, toi tu t'amuses pas. Pas que tu vas pas t'amuser ou parce que tu vas pas voyager, mais parce qu'il y a un temps pour ça. Et très souvent aujourd'hui, les gens se disent, ben, elle a commencé tout de suite, ou celui-là a commencé tout de suite. Et puis pourquoi maintenant il prophétise mieux que nous? Nous avons tous des dons, mais ce qui nous différencie, c'est le degré de consécration. Il faut te consacrer, bien aimé, pour pouvoir avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Et se consacrer passe par la croix. Quand on veut se consacrer, on ne dort pas bien. Quand on veut se consacrer, on est malade. Quand on veut se consacrer, on a amaigri. Quand on veut se consacrer, on perd des choses, on perd des amis, on perd même des conjoints, des mariés, des enfants. On connaît la mort. La consécration cache la gloire de Dieu à travers la croix. Et laisse-moi te dire, bien aimé, la croix est la sœur de la gloire. Parce que Philippiens 2, verset 8 nous dit qu'il s'est abaissé à la condition humaine. On allant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si Jésus n'avait pas accepté la croix, en son nom, tu ne serais pas délivré de ton esprit d'infirmité. En son nom, toi qui es aveugle, tu ne verrais pas. En son nom, toi qui es possédé par l'esprit des sirènes des eaux, tu ne serais pas délivré. Allez, reçois maintenant ta délivrance de l'esprit des eaux. Reçois maintenant ta guérison de l'esprit des eaux. Dans le nom de Jésus, celui qui a accepté la croix pour manifester la gloire. Alors, acceptons notre croix. Acceptons de ne pas nous habiller comme les autres. Acceptons de ne pas parler comme les autres. Acceptons d'être un peu, peut-être même souvent fou, parce que tout ce que les hommes ne connaissent pas est folie à leurs yeux. Mais ce que les hommes connaissent est folie aux yeux de Dieu. Lorsque nous suivons Dieu, on nous dit, ah, mais celle-là, elle est folle. On dit, là, il est fou, il est bizarre. Hein? Paye le prix de ta consécration. Accepte la croix des injures, des moqueries, de la maladie, de la solitude. Et tu connaîtras la gloire de Dieu. Tu connaîtras la gloire de Dieu. C'était le 20e point. Le 21e point, c'est activer son onction. Parce qu'on a déjà tout fait. Mais on a l'onction encore qui dort en nous. Il faut activer son onction par la prière et les demandes de messe. Pour activer votre onction, ce n'est pas compliqué. Vous allez et puis vous demandez une neuvaine de messe pour activer votre onction. Et vous appelez le Saint-Esprit qui va vous monter votre onction. Parce qu'il y a des dons de guérison qui sommeillent en toi. Il y a un don de délivrance, c'est bien aimé, toi qui me regardes, qui sommeille en toi. Il y a un don d'exorciste qui sommeille en toi. Il y a un don de guérison des blessures intérieures qui sommeille en toi. Il y a un don de prédication qui sommeille en toi. Il y a un don de prophétie qui sommeille en toi. Active-le dans le jeûne, la prière et demande les messes. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il libère l'onction. Parce que l'onction se libère. Souvent, elle est enchaînée par nos péchés parce qu'elle dort en nous. Tout le monde a une onction. Seulement, il faut l'activer dans le jeûne, la prière, les demandes de messe. Si nous activons notre onction, nous allons voir que chacun va rester dans son don. Il n'y aura pas celui qui va dire oui, celui-là prophétise plus que moi. Parce que chacun va regarder sa consécration et va activer son don. Et nous tous, nous allons concourir au bien de l'Église qui est le corps du Christ. Parce que nous sommes là pour nous compléter, pas pour nous détruire. Christ n'est pas divisé contre lui-même. Si un chrétien prophétise plus que toi, toi aussi tu as peut-être un don de vision plus que lui. Et vous devez vous compléter, vous devez travailler ensemble. C'est ce que les églises n'ont pas compris. Parce que le diable est dans la division. Voilà pourquoi il a divisé l'Église catholique. En passant par Martin Luther. Parce qu'il sait que si l'Église est unie, on va manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Parce que la gloire de Dieu va pleuvoir comme ça en abondance. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les faiblesses, par les blessures et divise. C'est pour ça que très souvent, on peut être avec nos frères chrétiens dans les ministères. Et ce sont eux qui nous persécutent. Cette persécution fait mal. Cette persécution fait mal parce qu'on se dit, mais mon frère chrétien, il connaît les enjeux de ma consécration, il connaît les enjeux de mon ministère, mais pourquoi il me persécute? Parce que le diable va passer par la division. Si toutes les églises se mettaient ensemble pour prier, pour demander la vérité de Dieu, je crois que ce monde-là serait parfait. Donc finissons-en avec l'esprit de division, activons nos onctions pour pouvoir être chacun à sa place, pour manifester le caractère intégral et glorieux de la venue du royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Nous avons donc fini nos 21 points. Nous allons maintenant prier. Je veux bénir votre nom, votre Saint-Esprit de Jésus, afin que vous puissiez libérer maintenant toutes ces vertus dans ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo. Qu'ils reçoivent, Seigneur, l'esprit de l'amour du prochain. Qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur, l'esprit de l'humilité. Qu'ils reçoivent, Seigneur, l'esprit de patience. Qu'ils reçoivent la mort et la crucifixion de la chair en eux-mêmes.
qu'ils reçoivent la persévérance qui va engendrer la constance, qu'ils reçoivent l'esprit de reconnaissance et de gratitude, qu'ils reçoivent l'esprit de joie, qu'ils reçoivent l'esprit de brisement des liens de famille, qu'ils reçoivent l'esprit de combat spirituel, qu'ils reçoivent la fidélité à Dieu, qu'ils reçoivent le détachement des biens, qu'ils reçoivent l'alliance à Dieu à travers son Eucharistie et ses sacrements, qu'ils reçoivent la gloire de Dieu dans tous les compartiments de leur vie, qu'ils reçoivent le discernement du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu, qu'ils reçoivent l'esprit de la dîme, qu'ils reçoivent l'alliance avec l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, toujours vierge, qu'ils reçoivent l'onction de prière pour les âmes du purgatoire, qu'ils reçoivent une alliance avec tous les saints, qu'ils reçoivent l'amour de la croix et qu'ils reçoivent la double portion de l'esprit de lui qui va se manifester à travers l'activation de l'onction pour manifester au bien de l'Église. Seigneur, je veux bénir votre Saint-Nom maintenant parce que vous êtes en train de libérer le Saint-Esprit dans cette tridombe pascal. Je plonge maintenant nos vies, je les enterre maintenant dans le tombeau de Jésus afin qu'elles puissent ressusciter à Pâques avec Jésus. Et que dans ce temps encore, où nous avons encore resté dans Jérusalem afin de recevoir le Saint-Esprit, qu'une Pentecôte s'abatte sur nos vies, sur nos ministères, sur nos finances, dans nos mariages, dans nos relations, dans notre travail, afin de manifester la gloire de Dieu. Je libère maintenant l'esprit du paraclet sur votre vie. Recevez maintenant la gloire de Dieu. Buvez la gloire de Dieu. Buvez le sang de Jésus qui est la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne sa gloire. Que nous puissions proclamer les merveilles de Dieu. Que nous puissions aider l'Église à se bonifier. Que nous puissions prier, intercéder les uns pour les autres. Que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Recevez la vie Zoé. La vie en abondance et en plénitude. Recevez la motion du Shiloh. Que Dieu soit avec nous, avec vous et avec l'esprit de tous ceux qui sont dans ce monde, les pécheurs, les justes et ceux qui ont réellement besoin de Dieu. Shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Que le sang de Jésus coule en vous et qu'il vous libère maintenant de toute oppression maléfique et diabolique, de tout orgueil, qui guérisse vos blessures, qui guérisse vos relations et qu'il applique l'alcool contenu dans le sang de Jésus sur tout ce qui est blessure générationnelle et émotionnelle, afin que nous puissions rester unis et soudés pour le bien-être de l'Église. Shalom. Merci. Amen.